frères, que Dieu vous bénisse. Bienvenue sur le podcast EPE, un échange conduit en esprit et en vérité. Nous sommes l'Église pentecôtiste unie en Europe et aujourd'hui nous allons parler de la foi. Comment croire sans voir, comment faire confiance sans certitude. Et pour cela, 3 sœurs de Marseille vous partagent aujourd'hui une partie de leur témoignage. Je souhaite la bienvenue à Tania, Lina et Denise. Amen, Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse et bienvenue. Alors ma première question, elle peut paraître un peu anodine pour ce podcast, mais bon, je me lance. Est-ce que vous croyez que tout est possible ? Amen. 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 Tout est possible à celui qui croit. Et en plus de me répondre Amen, vous n'aviez même pas le choix. Est-ce que vous pouvez me donner un exemple de cela ? Est-ce que vous pouvez me dire pourquoi vous croyez en cela ? Est-ce que vous avez des exemples de choses impossibles qui ont été réalisées par Dieu ? Oui, amen, amen. Si vous voulez, je commence, je peux commencer. Vas-y, ma sœur Lina. C'est le premier témoignage de ma vie et vous allez comprendre pourquoi. Et que Dieu, il peut tout. Il peut faire les choses impossibles que l'homme ne peut pas. En fait, quand ma mère était enceinte de moi, elle avait 3 mois de grossesse. Et elle avec mon père traversait une période difficile dans leur relation. Et ça générait beaucoup de conflits entre eux. Et il y en a une situation qui a généré en elle beaucoup de stress, dans un moment donné, beaucoup d'angoisse. Et jusqu'à tel point qu'elle a rompu les os. Elle a perdu les os. Et elle a vu qu'elle se vidait du sang, qu'il a perdu le bouchon, et elle a senti comme moi, je suis descendue, comme si elle allait te perdre. Ouais. Et quand elle a vu ça, il y avait mon grand frère qui était là, et un peu étonné de ce qui s'est passé. Il avait 9 ans à peu près, et il lui a juste dit, ma grand-mère était là, dis à ma grand-mère qu'elle se mette à prier. Elle était en extérieur, elle était dans un parc. C'est ton petit frère qui a dit ça à ta maman ? Non, c'est ma mère qui lui a dit ça à mon petit frère. À mon grand frère, c'est mon grand frère. Et elle était en extérieur, elle est montée à l'appartement. Elle a vu ma grand-mère et ma grand-mère l'a rassurée. Elle a dit, t'inquiète pas, on va prier. Juste couche-toi et mets tes jambes en haut. Et pour que ça s'arrête. Après, l'hémorragie s'est arrêtée un petit peu. Et elle a appelé le gynécologue, son gynécologue qui la suivait pour sa grossesse. Oui. Mm-hmm. Et elle a raconté ce qui s'est passé et il lui a dit, c'est très compliqué, mais il va falloir que vous veniez tout de suite à l'hôpital parce que les symptômes que vous me racontez là, on n'a pas le choix. Il va falloir faire un avortement. Et ma mère dit, et elle raconte toujours quand elle raconte ça avec les larmes aux yeux. Et je sentis que je ne pouvais pas y aller en fait. Parce que si j'allais perdre mon enfant. Et je lui ai dit au médecin, ok, peut-être qu'on va se voir, on parlera plus tard. Et ma mère raconte, c'était un samedi, et en Colombie, il y a toujours un culte le samedi soir. Et ma grand-mère lui a dit, toi tu restes là, je vais aller à l'église. Et t'inquiète pas, on va prier, le Seigneur a contrôle de toutes choses. Et ma grand-mère elle est partie à l'église. À la fin du culte, elle est rentrée à la maison avec le pasteur et un diacre de l'église. Et ma mère, elle était allongée, elle buvait des infusions et de son côté, elle priait aussi. Et les frères se sont approchés, ils connaissaient déjà la situation, et ma mère leur a raconté ce qui s'est passé. Et bon, on va prier pour vous. Et sœur Maria, ma mère ça s'appelle comme ça, Maria. Est-ce que vous croyez que le Seigneur Jésus peut vous guérir? Est-ce que vous croyez? Oui, je crois, je le crois. Et ils ont commencé à
à prier. Ma mère raconte qu'il y a eu une imposition des mains. Il y a le diacre qui a mis ses mains en bas des jambes et le pasteur qui a mis une main sur sa tête et l'autre sur son ventre. Désolée. Et ils ont commencé à prier. Juste au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, nous invoquons ton nom, Seigneur Jésus. Tu es le Dieu tout-puissant. Toi, tu peux guérir. Toi, tu peux faire l'impossible. Et ma mère raconte qu'au moment de cette prière, elle a senti vraiment comment le Seigneur remettait en place son utérus pour que tout revienne à sa bonne place et que tu puisses marcher. Et ils ont arrêté la prière, elle a senti ça. Elle était en paix et elle a continué tranquillement sa grossesse. Après, la grossesse s'est passée normalement. C'était quand même une grossesse de haut risque, il l'appelait comme ça. Mais elle n'est pas allée tout de suite voir le médecin par peur qu'il prenne une décision. Mais après, elle l'a suivi et juste faites attention à tout ce qui se passe. Mais le Seigneur a pris contrôle et 9 mois après, je suis née. Et me voilà. Dieu. Amen. Et c'est pour ça que depuis les débuts de ma vie, le Seigneur a fait des miracles. Et je crois qu'il peut tout. Amen. Gloire à Dieu, c'est une histoire merveilleuse. Bien, pour ma part, effectivement, pour Dieu, tout est possible. Il a opéré plein de miracles en moi, mais j'ai surtout quelque chose qui m'est venu avec cette question, c'est que à un moment donné, je pleurais beaucoup le soir quand je priais. Donc tous les soirs, quand je faisais ma prière, je pleurais, j'arrivais pas à m'arrêter. Et je trouvais ça normal, parce que je me disais que c'est parce que bon, il faut que je me décharge de toutes mes émotions, de tout ce que j'ai vécu, qui m'a fait du mal, etc. Et que j'en ai besoin. Et puis un jour, je sais pas pourquoi, j'ai dit, Seigneur, j'aimerais ne plus pleurer. J'aimerais qu'à la place de pleurer, je ris. Et donc, à ce moment-là, j'ai arrêté de pleurer tout de suite. Tout de suite. Et j'ai senti que je commençais à sourire. Et c'est vrai que pour moi, c'est très difficile d'arriver à montrer une émotion, de montrer ce que je ressens. Et donc, c'est vrai que j'ai presque tout le temps un visage quand même très fermé. En tout cas, c'était le cas avant. Et on avait beaucoup de mal à savoir si j'étais heureuse ou si je ne l'étais pas, en fait, parce que je ne montrais rien sur mon visage. Et c'est vrai que à partir de ce moment-là, il m'a montré que je pouvais rire, que je pouvais sourire aussi. Et même parfois, il le faisait à contresens, parce que après cela, une fois, ce qui m'est arrivé, j'étais en train de marcher pour aller au travail, et là, je sentais que j'avais une émotion qui venait, qui était triste, parce que je pensais à ma fille, et j'avais les larmes qui commençaient à monter, et d'un seul coup, à la place des larmes qui ont coulé, j'ai éclaté de rire. Et c'est vrai, c'était merveilleux. Je l'ai ressenti comme quelque chose de merveilleux. Et c'est vrai que j'ai dit merci Seigneur, parce que j'ai tout de suite su que c'était lui qui était là et qui me montrait toujours et encore que effectivement je n'étais plus obligée de pleurer, que je pouvais aussi rire et qu'il préférait d'ailleurs que je rie plutôt que de pleurer. Oui, il est ta joie. Amen. Oui, voilà, tout à fait. Soyez toujours joyeux, nous dit la parole de Dieu. Amen. Amen. Oui. Et toi, ma sœur Tania, pourquoi est-ce que tu crois que Dieu est capable de tout? Amen. Dieu est capable de tout parce qu'on a un Dieu qui fait l'impossible. Et en allant à l'église, en commençant à aller à l'église, et il y a beaucoup de choses qui sont arrivées en fait. Moi, j'ai reçu beaucoup de violences, beaucoup d'humiliation, énormément. Et bien sûr, je priais à l'église et je demandais beaucoup la prière. Je leur disais à l'église de prier pour mon mari. Mais jamais je racontais
je parlais pas trop de lui, en fait. Je l'avais dit à l'église qu'il chantait. Et ce que j'ai bien aimé aussi de mes frères et sœurs, c'est que jamais ils m'ont posé plus de questions. Ça veut dire, ils m'ont pas dit comment il était, quelle musique il faisait, rien du tout. Donc, les gens, ils savaient pas du tout ce qu'il faisait comme musique. Seulement, eux, ils savaient qu'il chantait. C'est tout qu'ils savaient. C'est seulement ça. Et bien sûr, chaque fois que j'allais, je faisais ça. Je demandais la prière pour lui. Jusqu'au jour où, voilà, et Dieu a touché son cœur et il est venu à l'église. Pour moi, c'était quelque chose d'impressionnant parce que je me rappelle bien que lui, à part d'être contre ce que j'aille à l'église, etc., il me disait souvent, par exemple, et que sa musique était plus que moi, par exemple. Il me disait ça, plus importante que moi. Ses amis passaient avant moi. Il y avait beaucoup de choses, en fait, que moi, je me disais, bon, des fois, bien sûr, même si on demande au Seigneur, il y a des moments de faiblesse où tu te dis, bon, peut-être que ça ne va jamais arriver. Mais après, quand à chaque fois que tu vas te renforcer à l'église avec la prière et tout ça, Dieu nous recharge, en fait, nous recharge de la foi, il nous donne la foi, et voici que tu reprends ça et tu continues à croire que Dieu va le faire. Et jusqu'au jour où, voilà, c'était arrivé dès que lui est arrivé à l'église. Évidemment, c'est quelque chose que pour moi, ça a été très fort, parce que le voir dans cet endroit-là, alors que toujours, moi, je n'étais pas la priorité, en fait. En tout cas, c'est ce que je voyais, c'est ce que j'entendais souvent de sa part. Mais Dieu a agi et Dieu a touché son cœur. Et donc, voilà, il est venu au Seigneur et ça m'a renforcé vraiment la foi. Et après, bien sûr, il n'y a pas que ça. Il y a eu plusieurs choses qui a fait que a renforcé ma foi parce que tout ce que j'ai vu dans le témoignage de mon mari, je me dis Dieu est très grand parce que le fait d'avoir enlevé des choses, toutes les chaînes qu'il avait, et chaque fois, il l'a fait pendant une année entière, il a fait plusieurs choses en fait. Il a enlevé la drogue, la cigarette, etc., la musique, mais tout ça, c'était pas à pas. Et chaque chose, c'était avec la prière et en croyant que Dieu va le faire. Voilà, et c'est ce que m'a renforcé ma foi. En tout cas, je sais que Dieu fait des choses impossibles, oui, il le fait. Sans aucun souci, maintenant je le crois, Dieu est un Dieu de l'impossible. C'est beau ce que tu dis, ma sœur Tania, parce que toi, ce qui a renforcé ta foi, ce qui te prouve que Dieu est capable de tout faire, qu'il n'y a rien d'impossible à lui, c'est qu'il a été capable de sauver quelqu'un que tu pensais qui ne pourrait jamais être sauvé. Tout à fait. Ton mari. Mm-hmm. Et c'est merveilleux parce que ça nous montre encore une fois que le Seigneur ne fait exception de personne, quelle que soit notre condition, quel que soit le nombre de péchés qu'on a pu commettre ou qu'on est en train de commettre. Lui, il est capable de nous sauver Amen. Dans son infinie bonté. Amen. Amen. Il n'y a aucune chaîne qui sont trop lourdes pour le Seigneur. Et donc ça m'amène à ma deuxième question. Si vous êtes réunis toutes les trois pour cet épisode-là, c'est qu'à un moment donné de votre vie chrétienne aussi, le Seigneur vous a prouvé, en plus de ces histoires que vous nous avez racontées, il vous a fait comprendre ce que c'était que d'avoir la foi. Il a traité avec vous. De quelle manière est-ce que vous avez été renforcés dans votre vie chrétienne ? Est-ce qu'on peut peut-être commencer par la sœur Denise ? Qu'est-ce qui, toi, t'a permis d'avoir la foi que tu as aujourd'hui ? En fait, on est tous, c'est vrai, avec des témoignages très différents, très particuliers. Pour moi, c'est vrai, ça a été quand même un processus. Un processus parce que j'étais à la recherche. J'étais à la recherche, en fait, de la paix. C'est ce que je recherchais depuis déjà un moment. C'est d'être en paix avec moi-même, d'arrêter d'avoir toutes ces pensées qui tournent en boucle dans la tête. Et j'avais vraiment envie d'avoir cette paix. C'est une paix que j'avais touchée à un moment donné, c'est en faisant des jeûnes. Parce que à un moment donné, je faisais souvent des jeûnes et c'était pour guérir certains problèmes que j'avais, certaines maladies. Et à un moment donné, j'ai fait un jeûne suffisamment long et là, j'ai ressenti une paix
une paix très particulière où je me suis sentie soulagée, je me suis sentie bien et je cherchais cette paix. Je me disais, il doit y avoir un moyen pour que cette paix elle reste tout le temps. Et en fait, pour moi, ça a été de faire mon premier pas dans l'église où je suis, l'église pentecôtiste. Et quand je suis rentrée, j'ai ressenti tout de suite cette paix. Et c'est vrai que je me suis dit à ce moment-là, eh ben c'est ça, j'ai trouvé ce que je cherchais. En fait, j'ai trouvé l'endroit où il y a cette paix. Et à ce moment-là, j'ai voulu savoir pourquoi à cet endroit-là précis, je me sentais tellement en paix. Et en fait, c'est pour moi, ça a été vraiment le début de ma rencontre avec le Seigneur. C'est qu'il m'a fait comprendre que c'était pas moi je priais l'univers, je voulais pas un Dieu particulier, je voulais un Dieu universel, un Dieu pour tout le monde. Et donc il m'a fait comprendre que non, qu'il y avait un Dieu, mais un seul Dieu, et qu'il n'y avait qu'un seul Dieu qui pouvait me donner cette paix-là. Et en fait, après, c'est ce qu'il m'a montré. Il m'a montré cette paix-là en lisant la Bible. C'est vrai que quand j'ai commencé à ouvrir la Bible et à la lire régulièrement, sérieusement, j'avais cette paix aussi, qui était là et qui restait. J'avais plus besoin de faire jeûne sur jeûne pour essayer de retrouver cette paix à chaque fois que je me sentais pas bien, que j'avais trop de pensées négatives. En fait, c'était fini. Tout cela disparaissait, j'avais plus rien, j'avais plus de pensées négatives, j'avais que la paix qui était là et qui était présente. Et en fait, pour moi, ça a été vraiment le tout début. Et tu as essayé d'acquérir cette paix du Seigneur à travers le jeûne. Au final, tu te confies dans tes propres forces, puisque tu faisais le jeûne pour ça. Oui. Oui, c'est vrai qu'au début, c'était pour la maladie, et après, c'était pour retrouver cette paix. Ouais. Parce que c'était la paix que je cherchais, que je trouvais. Et en fait, c'est ce qui beaucoup de religions contemporaines, mais avec des origines un peu antiques et dans l'Orient font aujourd'hui. C'est de rechercher... En fait, dans les jeûnes, il y a toujours quelque chose de spirituel. Mais c'est notre jeûne à nous, c'est que nous le savons pourquoi nous le faisons. Et c'est pour que notre chair s'affaiblisse et que notre esprit rentre en relation avec Jésus-Christ. C'est ça. Et c'est le jeûne tel que dans la Bible, c'est un jeûne qui est déjà un acte de foi, puisqu'on le fait pour Dieu, parce qu'on croit déjà en Dieu et en ce qu'il va accomplir. Amen. Et c'est vrai que moi, c'était cette partie-là que j'avais pas compris. Que c'était en fait le jeûne spirituel qui me donnait cette paix-là. Et j'avais pas compris j'avais pas compris. Tout ce que je savais, c'est que j'y arrivais grâce à ça. Mais je comprenais pas pourquoi ça restait pas. Quand j'arrêtais de jeûner, quelques semaines après, c'était parti. C'était fini. Et donc je disais, il doit y avoir une possibilité pour que ça reste tout le temps. Donc ça a été vraiment ma quête. C'est devenu à ce moment-là ma quête. Il faut que je trouve le moyen pour que ça reste. Parce que j'étais persuadée à l'intérieur de moi que ça pouvait être, que ça pouvait vraiment rester tout le temps. Et tu as cherché la source et tu as trouvé la source, Jésus-Christ. J'ai cherché la source et j'ai trouvé la source, c'était Dieu. Amen. Ce qui renforce la foi, de toute façon, c'est croire à ce que Dieu a fait pour nous, évidemment. Et en tout cas, pour moi, ce qui a renforcé ma foi, c'est aussi la parole, comme la Bible a dit, clairement. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, la parole de Dieu renforce notre foi. Amen. La parole de Dieu renforce notre foi aussi, parce que quand on lit la parole, et on voit beaucoup de témoignages, moi j'aime beaucoup par exemple Ruth, qui a suivi sa belle-mère, Noémie, et qu'elle l'a fait par la foi, quelque part. Elle l'a fait par la foi. Elle est partie dans un pays où elle ne connaissait pas, un peuple où elle ne connaissait pas, mais elle l'a fait par la foi. Et Dieu l'a bénie. Ainsi, nous, en tout cas moi, chaque fois que j'entendais la parole de Dieu, ça m'a renforcé ma foi aussi. Et chaque chose que je voyais qui s'accomplissait,
ça m'a renforcé la foi. Et il y a tellement de choses qui ont renforcé ma foi en tout cas, en allant à l'église, en allant dans le bus. Et est-ce que tu peux nous donner des exemples un peu plus précis? Par exemple, qu'est-ce que tu as vu se réaliser quand tu es venu à l'église et qui a fait qu'aujourd'hui tu as la foi en notre Seigneur? Déjà, plusieurs choses, mais il y en a une anecdote que j'ai vécue en allant à l'église. C'est que chaque fois que j'allais, en fait, que je me préparais pour aller à l'église, j'allais avec ma fille, elle avait 4 ans à l'époque, c'est ma petite, Annalie. Et quand j'allais à l'église, quand j'arrivais, en fait, j'entendais de certaines personnes des témoignages, des choses très fortes. Et une de ces témoignages, c'était d'une sœur qui m'a raconté son témoignage. Et je voyais comment le Seigneur se glorifiait dans sa vie. Et ça m'a renforcé la foi. Et je ne peux pas raconter exclusivement quelle raison, mais la sœur qui m'a raconté ce témoignage-là, ça m'a servi à moi. En fait, un témoignage d'un frère, ça renforce aussi la foi. Amen. Son vécu et ce qui s'est passé dans sa vie, et ça me renforçait la foi. Ou quand j'allais, par exemple, dans le bus et que quelqu'un venait, il était agressif avec quelqu'un, mais à moi, il ne me touchait pas. Parce que le Seigneur me gardait. Le Seigneur me gardait et j'y allais. Quand, par exemple, moi, je recevais carrément des menaces, que non, tu ne vas pas aller à l'église, sinon je vais te tuer. C'est une menace qui est forte. Vraiment, c'est une menace que peut-être vous ne pouvez pas la comprendre, mais moi, je l'ai reçue, mais ça m'a renforcé ma foi. Et après, moi, quand j'allais, par exemple, donner des tracts à quelqu'un, il y a eu des moments où les gens phrasent carrément le papier et ils le jettent par terre, mais ça renforce la foi aussi. Ça m'est arrivé, ça. Ou quelqu'un vous crache dans le visage, ça m'a renforcé ma foi. Et ça, je le remercie au Seigneur, parce que ce n'est pas facile que quelqu'un te crache la figure parce que tu parles du Seigneur, ou parce que, voilà, ou même parce que tu vas à l'église. Et ça me fait penser à Paul et Silas dans le Nouveau Testament, dans le livre des Actes, où à plusieurs reprises, les apôtres se réjouissaient d'être persécutés à cause de la parole de Dieu, parce qu'ils accomplissaient ce que Dieu leur avait demandé de faire, d'aller prêcher la parole ailleurs. Et les gens ne les recevaient pas, les maltraitaient, on les a mis en prison, on les a battus. Mais ils se réjouissaient de cela parce que ça avait été prophétisé. On leur avait dit, vous allez prêcher la parole, mais on ne va pas toujours vous recevoir. Et c'est vrai que ça renforce la foi, parce que c'est le livre des Actes qui continue avec l'Église. Et ça continue vraiment. Parce qu'il y a une petite anecdote, après je laisse parler à ma sœur. Et un jour, je sors évangéliser, j'étais jeune dans le Seigneur, mais j'aimais bien ça. Je sors dans la rue, dans la ville de Lyon, et un homme s'approche de moi. Et il me dit, c'est quoi que vous avez? Je dis, c'est un tract, c'est la parole de Dieu. Et lui, il me regarde menaçant, et il me dit, tu sais que je peux te laisser tomber par terre maintenant? Et je lui dis, dans le nom de Jésus, tu ne vas pas me faire tomber par terre. Et je lui dis, et il me regarde fixement, parce qu'il pensait qu'avec ses yeux, il va me faire tomber, en fait. Et je lui dis, quand je lui dis dans le nom de Jésus-Christ, donc il s'est un peu arrêté. Et je lui dis, ce que tu es en train de me dire, c'est que si tu ne te réponds pas, toi, avec qui tu es, toi, tu vas brûler, toi, dans l'enfer. Je lui dis ça parce que c'était un sorcier, en fait, qui est venu vers moi. Et Dieu m'a renforcé ma foi, parce que lui, quand je lui ai dit ça, il est parti en courant. Et ça m'a renforcé ma foi aussi. Donc, ouais, tu as vu l'autorité, le pouvoir du nom de Jésus-Christ. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Et c'est le Seigneur, parce qu'après, une fois que l'homme est parti en courant, je me mets à trembler quand même, parce que je suis un être humain. Mais ça m'a renforcé ma foi.
Amen. 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 Sœur Lina? Tu me fais me rappeler de quelque chose qui m'est arrivé récemment, aussi avec une personne, je pense qui touche à des choses spirituelles. C'est une personne africaine que j'ai rencontrée dans mon travail et qui ne parlait pas français, et je pense qu'il y a eu un moment où on a échangé. Elle m'a pas bien compris et elle croyait que je voulais lui faire du mal ou que je lui parlais mal. Elle a réagi, mais d'une façon hors d'elle, très agressive et même violente. Et au tout début, je ne comprenais pas qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi elle réagissait comme ça. Après, le Seigneur m'a montré que c'était plutôt spirituel. Elle a peut-être vu quelque chose en moi qui a réveillé quelque chose, totalement un rejet, mais totalement. Et on s'est croisés dans une deuxième occasion où j'avais déjà compris que c'était spirituel. Et à chaque fois que j'allais dans cet endroit, je priais. Seigneur Jésus, en ton nom, je chasse tout esprit, toute autorité qui est ici. Je sais pas, je vois pas, mais toi, tu le connais toutes choses. Et la dernière fois qu'on a échangé, cette personne-là, elle s'est rapprochée de moi. Et je voyais dans son visage de la haine. C'était de la... J'avais jamais vu comment quelqu'un qui me regardait comme ça, avec tellement de haine, tellement de colère, tellement de vouloir te faire du mal. Et elle essayait de se rapprocher de moi, de me toucher, elle n'arrivait pas. Elle ne pouvait pas me toucher. Elle n'arrivait pas à me toucher. Mais elle s'est rapprochée face à moi le plus possible, et j'ai invoqué le nom du Seigneur, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Et elle a rien fait, elle a pu rien me faire. Après, il y a des collègues qui sont arrivés, mais qu'est-ce qui se passe? Et elle est rentrée encore une fois en elle, et elle est partie. Mais comme quoi, ça c'est des épisodes comment on explique ça humainement? Oui. Il n'y a pas une façon de l'expliquer, mais il y a tout un univers spirituel qu'on ne connaît pas, mais que le Seigneur Jésus maîtrise, et qu'il nous donne aussi l'autorité pour nous défendre, et il nous protège. Amen. Il nous protège. Mais je voulais aussi vous partager quelque chose qui renforce, qui raffirme, qui renforce ma foi, et assez souvent, et c'est les conversions. Amen. Moi, ça me touche d'une façon très particulière, voir des nouveaux frères et sœurs venir au Seigneur, et un peu connaître leur histoire, d'où ils viennent, qu'est-ce qu'ils cherchaient avant, comment ils tâtonnaient un peu je cherche, comme toi, sœur Denise, tu disais tout à l'heure, je cherchais la paix à droite, à gauche, je tentais ci, j'ai tenté ça. Et à la fin, le Seigneur s'est révélé à eux. Moi, je trouve ça merveilleux. Et un témoignage qui me touche, à chaque fois que je vois ma sœur Lee, et parce qu'on se connaît d'avant, on s'est connus à l'université très jeune. Elle m'a vue quand j'étais bien éloignée du Seigneur. Je l'ai vue quand elle était très dans sa religion. Et la voir aujourd'hui grandir dans le Seigneur, et voir son processus, parce que je l'ai vécu de près aussi, comment elle a compris qu'il n'y en a pas 3 dieux, mais il y en a un, qu'il n'y a pas d'intercesseur entre Dieu et nous, mais c'est Jésus-Christ. Et voir la voir grandir spirituellement et comprendre la parole, voir les miracles que Dieu a fait dans sa vie, et après accepter le baptême au nom de Jésus, ça, pour moi, c'est quelque chose qui a renforcé beaucoup ma foi, et qui le fait encore aujourd'hui. Amen. C'est vrai que ça nous encourage aussi à continuer à parler de Jésus à ceux qui nous entourent. Tout ça, à chaque fois qu'il y a quelqu'un de nouveau qui arrive à l'église, c'est vrai que de nouveaux témoignages, même connaître des frères et sœurs qu'on n'avait jamais rencontrés, qui nous racontent comment ils se sont convertis. C'est peut-être la première ou deuxième question qu'on pose. Comment tu t'appelles et comment tu es venu au Seigneur? Oui. Et ça nous renforce et ça nous encourage à chaque fois. Renforce. Moi, ce qui m'a affermi dans la foi, c'est un peu plus terre à terre, on va dire. On ne parle pas de chasser des esprits au nom de Jésus, mais c'est la manière dont Dieu a pourvu pour moi à un moment de ma vie. Je venais de me marier et j'étais encore étudiante, et je ne travaillais pas, j'avais
pas le temps de travailler. Puis ça tombait en pleine pandémie, donc tout était fermé, c'était compliqué. Et il se trouve qu'avec mon mari, lui, il vient d'un pays étranger, donc il n'avait pas de papier, il ne pouvait pas travailler. Et il parlait pas français, donc impossible de trouver du travail aussi. Donc on vivait avec les bourses que je recevais en tant qu'étudiante. Donc je recevais 300 € de bourse. C'est pas énorme. Et notre loyer, on vivait en colocation, et notre loyer était de 350 € par mois. Donc autant vous dire que mathématiquement, il allait y avoir un problème. Au bout d'un moment, voilà, on n'avait pas d'argent de côté. Donc là, je me suis inquiétée. Je suis de nature anxieuse, et même après avoir connu le Seigneur, j'avais entendu des histoires de frères qui, à un moment donné, s'étaient retrouvés sans rien et pour lesquels Dieu avait pourvu. Mais je prenais pas ces histoires-là pour moi. Je me disais que ça s'appliquerait pas à ma vie. C'était des histoires. Et au final, quand il m'est arrivé cette situation-là où on vivait tous les deux avec 300 € par mois, je me suis inquiétée, forcément, dans ma nature humaine. Et au final, avec le recul, quand cette période est passée, je me suis pas rendu compte sur le moment, mais pendant tous ces mois qu'on a passé avec seulement 300 € par mois, avec un loyer élevé, plus après la nourriture, le transport, tout ce qui est à côté, ben en fait, Dieu a pourvu. Parce qu'à aucun moment, on a été dans le rouge, on va dire. Sur notre compte en banque, on n'a jamais été dans le rouge. Alors certes, on recourait à des aides pour pouvoir se nourrir, on allait au secours populaire. Mais là encore, c'était la première fois que j'allais au secours populaire. Je me disais, bon, on va avoir 2 boîtes de conserve pour la semaine et peut-être pas de viande, parce que c'est le plus cher et les gens ne donnent pas forcément de viande. Eh ben non, en fait, on avait des gros paniers avec plein de conserves, avec de la viande, des fruits, des légumes. On pouvait faire des repas équilibrés. En plus, je me disais, mais comment c'est possible ? Je ne m'attendais pas à ça. Et quand on a passé cette période, tous ces mois-là, je me suis vraiment rendu compte qu'en fait, bah ouais, Dieu avait pourvu pour nous. Amen. Et c'est là que je me suis dit, ah mais oui, en fait, ce que mes frères m'avaient raconté dans leurs témoignages, eh ben, c'est arrivé aussi dans ma vie à moi. Dieu a pris soin de moi. Je suis sa fille, et mon mari aussi est son fils. Et il a fait en sorte qu'on soit bénis malgré notre manque d'argent. Donc vraiment, ça c'est un épisode qui m'a marqué dans ma vie chrétienne. C'est une petite chose, mais c'était fabuleux en fait ce que le Seigneur a fait. Oui, c'est vrai que moi aussi, en fait, j'ai pu me rendre compte que le Seigneur ne nous laisse pas sans rien. Moi, je me suis aussi retrouvée comme toi, ma sœur, en n'ayant plus d'argent du tout et en ne pouvant plus en acheter à manger. Mais en fait, moi, c'est encore différent puisque moi, en fait, je trouvais de l'argent. Donc, d'un seul coup, je marchais et je trouvais un billet par-ci, un billet par-là, ce qui fait qu'en fin de compte, à chaque fois que j'avais rien, je regardais en l'air, je regardais au ciel, et en fait après je trouvais par terre ce qu'il me fallait. Le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur a fait tomber du ciel la manne pour le peuple d'Israël dans le désert, et pour toi il fait tomber des billets, ma sœur. Oui, ça c'est merveilleux. Hein? C'est particulier. L'argent, c'est vrai que c'est quelque chose de toujours un souci en fait pour l'être humain, n'est-ce pas? Vu qu'on vit dans une vie de... on a besoin de ça, évidemment. Mais je me rappelle d'une chose, c'est que quand je n'avais pas le Seigneur, l'argent, c'était un problème, en fait. Ça veut dire parce que j'avais mon mari qui travaillait pas, donc l'argent, c'était un souci. Mais dès le moment que je me suis convertie au Seigneur, j'ai tout laissé au Seigneur. Et ça lui a fait quelque chose à mon mari, parce qu'il a dit, mais qu'est-ce qui lui arrive? Elle me demande plus comment on va payer ci, comment on va payer ça. Ça, c'est un témoignage aussi de voir que moi, je me suis dit, le Seigneur, il pourvoira. Tout à fait. Donc, le Seigneur pourvoit, et donc, la personne qui est en face de toi, qui n'est pas encore convertie, voit que, mais elle n'a pas de soucis, elle ne fait plus d'histoire, elle ne fait plus de problèmes pour ça. Et ça aussi, ça fait partie... le témoignage pour les autres, en fait. Amen. Gloire à Dieu. Et pour toutes les trois, quelles sont les promesses que vous attendez encore de voir se réaliser dans le Seigneur, et qu'est-ce qui vous permet de garder la foi en cela?
Sœur Lina? De mon côté, c'est ma famille. J'ai encore mon père et mon grand frère, surtout mon père qui n'a jamais pris une décision pour le Seigneur, même qu'il connaît la parole, il a vu des miracles, il sait ce qu'il faut faire, la décision il faut qu'il prenne, mais il l'a pas encore fait. Mais ça, c'est une promesse que le Seigneur, je sais qu'il va accomplir, parce que je l'ai vu à moi aussi. Je me suis égarée pendant plusieurs années et ma mère m'a déclaré cette promesse: moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et moi, je sais que tu vas revenir un jour, que tu vas prendre la décision de te faire baptiser, que tu vas être sauvé. Et je sais que comme le Seigneur l'a fait avec moi, il va le faire avec mon père et il va le faire aussi avec mon grand frère. Amen. Oui. Et aussi, j'ai une autre promesse, une autre requête de prière. C'est toujours avec ma famille, mais c'est ma belle famille cette fois-ci. Et c'est sur la restauration aussi spirituelle. Parce que c'est une famille qui a été très blessée et même détruite à cause du péché, mais que le Seigneur est en train de restaurer. Et je sais qu'il va le faire, parce que moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Amen. Bon, moi, il y a longtemps, il y a des années, le Seigneur m'a donné une phrase. Il m'a donné une phrase qui dit « Tes enfants me serviront ». Et je le crois. Je crois, j'ai 3 filles et je crois à cette promesse que Dieu m'a faite à moi, en tout cas personnellement. Et je continue bien sûr à prier pour mes 3 filles et qu'elles serviront le Seigneur Jésus-Christ. Et je le crois vraiment. Et par la foi, que je sois présente dans ce monde ou que j'ai parti avec le Seigneur, mais le Seigneur utilisera mes enfants. Et c'est ça ma foi pour mes enfants et aussi mes frères et sœurs qui sont encore mes frères et sœurs du sang. Parce que mes parents, je ne l'ai plus, mais mes frères et sœurs aussi, j'ai la foi qu'ils vont venir au Seigneur aussi. Voilà. Mais mes filles, je sais que c'est une promesse que Dieu me l'a fait et je les crois au Seigneur Jésus-Christ. Oui, c'est vrai que c'est toujours la même promesse que l'on parle, c'est effectivement c'est d'avoir sa famille qui soit avec nous. Et c'est vrai que pour moi c'est pareil, c'est cette promesse-là aussi, c'est d'avoir ma fille et mon fils qui soient avec moi dans le Seigneur. Mais pour moi il y a aussi une autre promesse, en fait c'est la promesse que je ne manquerai jamais de rien. Qu'il pourvoira toujours à mes besoins, quoi qu'il puisse arriver, n'importe quelle situation dans laquelle je serai, qu'il sera toujours là. Amen. Amen. Puis en tant que chrétienne aussi, il y a cette grande promesse à laquelle on croit tous, et c'est pour cela qu'on vient à l'église aussi, c'est pour cela qu'on prie, c'est pour cela qu'on s'est converti, c'est parce que le Seigneur Jésus-Christ va revenir. Amen. Amen. Et c'est par la foi qu'on croit en cela. Dans Éphésiens au chapitre 2, verset 8, il est dit « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. » C'est le don de Dieu. Amen. On croit en cela, on s'accroche à cette promesse-là parce qu'on sait qu'un jour le Seigneur reviendra et que nous partirons avec lui dans les nuées. C'est pour ça qu'on persévère dans notre foi, sur notre chemin chrétien. Amen. Amen. Et si vous deviez donner un conseil à un jeune chrétien qui a besoin d'être affermi dans la foi, qui est découragé et qui a besoin de se rapprocher du Seigneur, de croire que tout est possible, de croire que s'il dit à une montagne « ôte-toi de là et jette-toi dans la mer », elle le fera. Moi, je dirais que la parole de Dieu, lire la parole de Dieu aide beaucoup. Parce que d'abord, on n'a pas cette expérience. Aujourd'hui, on est autour d'une table, on a déjà une petite expérience en tant que chrétienne, et des miracles ou des choses que Dieu a fait dans notre vie. Mais ça, un nouveau converti ne l'a pas peut-être. Mais je pense qu'il faut partir de la parole de Dieu et voir les promesses que Dieu a fait au peuple d'Israël, qui a fait à des serviteurs et qu'après il a accompli. Ou les promesses qui dans le Nouveau Testament que Jésus-Christ a dit et qu'après il a accompli et aux disciples. Même la promesse du Saint-Esprit, il l'a donnée bien avant
par des prophéties et dans l'Ancien Testament, et on voit cette promesse s'accomplir au Nouveau Testament, et aujourd'hui on le voit dans notre Église. Amen. Et des frères et sœurs, nous sommes remplis du Saint-Esprit. C'est une promesse que le Seigneur a accomplie. Il est réel, il accomplit les promesses. Il garde sa parole. Il est véritable. Je dirais ça, c'est s'accrocher d'un premier, c'est nourrir le plus possible de la parole de Dieu, aller parcourir quelles sont les promesses qui ont été dites et qui ont été accomplies, et après aussi oser demander, et parce que le Seigneur, il commence avec des petites choses. Ma sœur Tania, si tu devais donner un conseil à un jeune chrétien. Oui, bon, c'est toujours entendre la parole, comme entendre la parole de Dieu. Et ça, je pense que ça nous renforce la foi. De toute façon, la parole de Dieu est vraie et efficace, et c'est ça qui va renforcer notre foi. C'est ça qui va nous faire grandir aussi. Et c'est vrai qu'il y a des jeunes chrétiens ou les nouveaux chrétiens, et il y a des fois c'est difficile de commencer par lire la parole, c'est vrai, mais au moins l'entendre. Ça veut dire au moins l'entendre. Il y a plusieurs moyens de le faire maintenant, de plusieurs façons. Donc se nourrir, ça renforce la foi. Le Seigneur nous parle chaque fois que nous avons besoin. Le Seigneur nous parle de plusieurs manières et à travers de plusieurs façons. Donc c'est comme ça qu'il faut. Ici, il y a des fois des moments de paresse, parce que des fois il faut comprendre que quand on est nouveau converti, c'est pas toujours évident des fois, hein? Mais il faut aller chercher et parler avec Dieu. Le plus beau d'un chrétien, c'est de parler avec son Créateur. Ça, c'est le plus beau. Et le Seigneur nous parle vraiment. Amen. Et nous renforce de cette façon la foi. Mais il faut le chercher. Il faut chercher. C'est vrai que, comme a dit mes deux sœurs, persévérer dans la lecture de la Bible, c'est quelque chose effectivement de très important. Mais je pense aussi que le fait de se réunir pour les cultes, c'est aussi Amen. quelque chose de très important, parce que là, on est à plusieurs et on peut ressentir aussi plus facilement la présence du Seigneur, parce qu'on est réunis, on est ensemble, on n'est pas seul dans son coin. Donc je pense que aussi qu'il faut vraiment persévérer pour aller à l'église, pour participer au culte, parce que c'est très important. Amen. Moi, je rejoins aussi ma sœur Lina par rapport à la lecture de la parole. Il y a tellement d'histoires merveilleuses dans la Bible. Un jeune chrétien qui a besoin d'être affermi dans la foi, de connaître que Dieu peut tout faire, lit l'Ancien Testament, lit Exode, lit la conquête de Canaan. Le peuple d'Israël n'a pas combattu et le Seigneur leur a livré Canaan. Et il y a tellement de batailles où le peuple d'Israël arrivait tout préparé et au final, le combat était déjà gagné par le Seigneur. Donc, quel que soit ton combat, tu sais que le Seigneur va gagner. En lisant cette parole-là, tu vas être capable de la proclamer par la suite. Et puis, petit moment d'auto-promo, mais le podcast, c'est un partage de témoignages au final. On s'encourage les uns les autres à travers ce moyen-là. C'est un outil qu'on a développé ici à l'église de Marseille et qui nous affermit dans la foi. Personnellement, j'ai participé à plusieurs épisodes et je suis bénie à chaque fois parce que des frères et sœurs m'apprennent encore des choses merveilleuses qui se sont passées dans leur vie et je me dis, Dieu va pouvoir faire ça aussi dans la mienne si je le crois. Si je le crois. Amen. 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 Eh bien, c'était encore un épisode merveilleux et on a vu que la foi est vraiment un pilier de notre vie chrétienne. C'est même une condition de notre salut. Sans la foi, si on ne croit pas en Dieu, comment est-ce qu'on peut croire en la grâce, en le sacrifice que le Seigneur Jésus a fait pour nous? Donc c'est un pilier, une condition de notre salut. Et parfois, par manque de foi, on dresse parfois des limites aux bénédictions que Dieu peut et veut nous accorder. On l'a vu, la sœur Denise, il y a carrément des billets qui tombent du ciel pour elle. Gloire à Dieu. Et c'est vrai que parfois, on commet des erreurs en se confiant plutôt dans ce que nous, on peut maîtriser, dans nos propres forces, plutôt que de se confier dans la volonté du Seigneur. Et donc,
l'invitation aujourd'hui, c'est si on lâchait prise et si on laissait tout entre les mains du Seigneur. Et si on disait, comme les apôtres dans Luc au chapitre 17, verset 5, si on demandait dès maintenant à Jésus, augmente-nous la foi. Je vous invite vraiment à remettre ceci en prière, parce que la foi est un don, comme on l'a vu aussi. Bien, c'était l'Église pentecôtiste unie en Europe pour le podcast Epoué. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et d'ici là, n'hésitez pas à réagir à ces témoignages en commentaire. Vous pouvez aussi retrouver toutes nos études et tous nos cultes sur nos réseaux sociaux à Epoué France Marseille. Bonne semaine, soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.